Bonjour. Avant toute chose, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, puis cliquez sur la petite cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. Cochez la case. Enregistrer. Amen. Amen, parce qu'il faut qu'on réussisse l'adoption. Amen. Oui. Oui. Alors, peut être établi ainsi responsable et chef dans toute la maison. Amen. Oui. Il va commencer la deuxième phase de sa vie, de 18 ans à 28 ans. Amen. De 18 ans à 28 ans. Amen. Cette deuxième phase, discernement, complexité, méditation. Ça encore, il va essayer. C'est quand tu as bien reçu la première phase, le reste là, ça peut venir même. C'est comme ça. Amen. Discernement, complexité, méditation. Il va pouvoir prendre tout cela, remettre ça en ordre dans lui. Amen. Amen. Oui. Oui. Amen. Discernement. Parce que tellement Joseph était beau que dans la maison de son maître, la femme de Potiphar était derrière lui. Et vraiment, je veux de toi. Je ne demande pas grand chose. Une seule nuit, ça me suffit. Vraiment. Donc Joseph le regarde, je lui ai dit, elle était jolie, hein? C'est pas vilaine. Elle était jolie. Joseph dit, ça là c'est bon. Et je ne vais pas. Non, il ne faut pas dire ça. Je ne suis pas dit ça. On s'entend très bien. Ils s'entendaient très bien. Oui. Il y en a des documentaires qu'ils ont fait. Et j'ai aimé parmi tous les documentaires. Ils disent ça, documentaire, ça c'est juste. Les documentaires, ils ont montré que Joseph me mettait amoureux aussi de la femme. Il dit, ah là, c'est juste. Ça, sur moi, celui-là, ils ont bien fait. C'est ça, c'est ce qui a fait le. Oui. Alors, la femme est derrière lui tous les jours. Je dis, pardon. Vraiment, il faut venir. Un peu seulement. Je ne demande pas beaucoup. Joseph ne répond pas. Elle dit, bon, d'accord. Bon, seulement, ce qui a été demandé là, pardon, il faut t'asseoir à côté de moi. Elle dit, on se couche quoi? On est couché, tu peux te coucher à côté de moi. Il n'aura rien. Bien, on se couche simplement. Elle dit, non. On regarde asseoir, pourquoi on se coucher? On se couche à côté de moi, il faut coucher un peu seul. Oui. Alors, si c'est vous, depuis longtemps, vous êtes couché. Elle ne va même pas demander, elle ne va même pas vous dire pardon même. Quand elle dit, elle dit, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Elle ne va même pas dire, c'est-à-dire, vous avez encore appelé même, vous êtes déjà d'accord. Je suis déjà d'accord même. C'est pas de ma faute. De toute façon, c'est ma patronne. Si je dis non, mais je suis foutu. C'est ça qui a fait que, bon, j'étais obligé. Oui. Le matin, elle a dit non. Elle m'a dit de me coucher. Juste à côté. On t'a couché tous à côté. On t'a couché à côté. Pourquoi tu as envie de te coucher même à côté même? Amen. Oui. Ça va discerner. Amen. C'est vrai que là c'était difficile. S'il dit non, ça a chauffé. Elle dit c'est sa patron. Oui. Maintenant s'il dit oui, il va à l'encontre de ses croyances, de sa foi en Jéhovah. C'est pas contre Potiphar, mais on encontre de lui ses croyances. J'ai vu des gens aujourd'hui, aujourd'hui des gens abandonnés. La foi que le Seigneur a tracée pour eux à cause des femmes. Ils abandonnent totalement. À cause des femmes. J'ai vu des gens aujourd'hui comme ça. Et quand ils disent non, de toute façon Dieu est dans mon cœur. Non, que je dis, maman, j'ai pris Jésus à la maison. Aujourd'hui. Non. Il faut avoir cette fermeté en toi. C'est-à-dire, quand tu dis je suis une croix là, pourquoi je n'aime pas trop, et je vous avertis en même temps. Quand vous devez croire une chose, on ne croit pas, on ne mange pas beaucoup de nourriture à la fois, dans plusieurs assiettes, on ne mange pas beaucoup d'assiettes à la fois. Souvent, il vous entend parler de, comment vous appelez votre truc là même? Comment ça s'appelle là? Madonna ou bien Maradona. Comment ça s'appelle là? Rihanna. Non. Ils ont le pasteur là.
Voilà, Marcelo, voilà les pasteurs. C'est vos pasteurs, mais ils sont là maintenant. Marcelo, les pasteurs. Mais vous êtes pas chez moi ici. Vous êtes pas chez moi ici. Moi, j'ai vous terrorisé. Le pasteur, c'est Marcelo. Marcelo, comme Marcelo. Vous savez, quand j'ai entendu pour la première fois ce nom-là, c'est dans Ballon. Je passais puis j'entendais Marcelo, mais il est bon, mais Marcelo. Là, je me suis arrêté et dit, il y a un joueur ivoirien. Les Ivoiriens, je ne les comprends pas. Je ne sais pas quelle équipe ivoirienne qui joue. Mais quand je passe dans les rues, je le vois toujours attroupé. Il dit, il y a un Ivoirien, un joueur ivoirien qui s'appelle Marcelo. Il ne m'a pas bu, hein, c'est ivoirien. Ou bien il veut marquer, mais qu'il empêche, ça va dire que ce sont les féticheurs du village. C'est là-bas que j'entendais ça. Jusqu'à ce qu'après, j'ai compris que c'est voilà, c'est mon pasteur là. Marcelo a dit. Non, que Marcelo m'a dit. Mais Marcelo a dit. Amen. J'ai toujours dit, c'était ma prédication d'enfant. J'ai dit une femme qui est enceinte, on ne peut pas l'enceinter. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà enceinte. Comment tu peux enceinter une femme qui est enceinte? Elle est déjà enceinte. Pour que tu puisses l'enceinter, il faudrait d'abord qu'elle finisse, elle accouche d'abord, et puis bon, le cycle va reprendre. Amen. Alors pour savoir, vous devez savoir, ce côté-là, vous devez savoir au juste qu'est-ce que vous mangez. C'est important. C'est important. Vous mangez quoi? Ça va aller. Amen. Donc, c'est là qui fait que, voilà ce qui fait qu'il est difficile à un croyant d'être ferme. C'est là, c'est ça le problème. Parce qu'il a plusieurs sources de nourriture, de l'indigestion. C'est ça le problème. L'indigestion. Il a plusieurs sources de nourriture. Donc, Joseph, regardez un peu Joseph. Si Joseph dit il ne voulait pas accepter, c'était pas bon. Il pouvait accepter. Amen. Il pouvait accepter, mais il avait une seule source. C'est à cette source-là qu'il s'abreuvait. C'était à Jéhovah, dont son père avait enseigné. C'était tout. Oui, je vous le dis. Mais quand il n'y a plus de source, alors ça devient difficile. Alors il a couché, je vais coucher un peu à côté là, et puis je... Oui. Il y avait un jeune qui était venu me voir un temps. Et qui est venu m'expliquer une chose comme ça qui m'a fait sourire. Alors il est venu, il dit, ah vraiment frère, je suis venu te voir, j'ai un sérieux problème. Je dis, oui, je t'écoute, quel est ton problème? Il dit, bon, j'ai péché. Il dit, tu as péché? Nous sommes tous pécheurs. Donc il n'y a pas de problème si c'est nous. Il dit, non, c'est pas ça. C'est que, bon, la fille là, j'ai couché avec elle, je ne suis pas marié. Il dit, ah, alors comment ça s'est fait alors? C'est pas ma faute. Hein. C'est que, tu vois, non, dans la maison là, elle dort en haut là, tu vois, non, moi je dors dans le fauteuil, je dormais en haut, dans le fauteuil. Et puis elle dormait en bas. Tu vois, non? Et puis la nuit en dormant, elle est tombée sur moi. Je lui ai dit quoi? Tu dors dans le fauteuil en haut. Et puis elle dort en bas. Et puis la nuit, elle est tombée sur toi. Elle dit, c'est ça même. Il dit, mon frère, pardon. Ça là, je vais expliquer ça là, qui va me croire? Toi, tu dors en haut. Et puis elle est en bas. Et puis elle tombe sur toi. Comment ça fait? Explique-moi. Et non. Elle dormait profondément. Et puis elle est tombée comme ça sur moi. Je dis, que non, c'est pas possible. C'est l'inverse. Toi, tu dors, c'est toi qui roules. Toi, c'est toi qui tombes. Il dit, bon. Bon, c'est tellement que bon, comme je dormais là, je n'ai rien dit. Il dit, toi, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Il dit, est-ce que le Seigneur me pardonne? Et dit, le Seigneur n'a pas problème avec toi. Hein. C'est la fille là qui a problème avec toi, tu vas comprendre. C'est la servante, c'est la servante de la maison. Il dit, tu vas comprendre, c'est qui a problème avec toi. Tu vas comprendre.
Il dit, mais le Seigneur, non. Il me pardonne, faut prier pour moi, pour pas me laisser comme ça. Il dit, ah, d'accord, mets-toi en genou. Seigneur, pardonne-le. Oh, c'est fini. Il s'est levé les parties, tu vas comprendre. Une semaine après, la fille est venue avec son fils. Le petit garçon qu'on fait la vie. Il dit, voilà ton papa. Appelle le papa. Papa, papa. Mais l'enfant dit, elle dit à sa patronne, ton fils est sorti avec moi. Hein. On s'aime, on va se marier. Donc, dès maintenant, on s'est habitué à ses enfants. Du coup, il vient me voir. J'ai dit, je t'avais dit que ce n'est pas Jésus qui a problème. C'est femme-là qui a problème. Tu as compris maintenant, non? Tu as déjà un coup, une seule journée, tu es un grand enfant, il s'appelle papa. Il t'appelle papa. Tu es fou, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Il est obligé de dire à sa maman, non, il faut intervenir, maman. Moi, je ne suis pas là, il faut intervenir, maman. Qu'elle vient m'expliquer, je lui ai dit, tu as vu? Ça là, je t'avais dit. Que je n'ai pas promis ça. Oui. Mais ça, c'est quand on s'abreuge à plusieurs sources. C'est ça le problème. Non, sinon la dernière fois, elle a dit ça même, quoi. Sinon, elle a dit ça. Donc, pour finir, ta foi, là, ça vacille comme ça. Amen. Et vous allez voir véritablement que les choses vont se positionner, vont se positionner. Amen. Oui. Et Joseph